Bonsoir les métadosiens, bonsoir les métadosiennes. Ah non, on va la refaire. Bonsoir les métadosiennes, bonsoir les métadosiens. Question quand même, enfin, faut pas être goujat non plus, hein. Bienvenue dans ce nouveau podcast vidéo sur ce soir le thème comment rédiger un contenu de qualité pour un référencement optimisé. Donc rédiger un contenu de qualité pour un référencement optimisé, le SEO, ou en anglais le Search Engine Optimization, implique une combinaison d'accroches techniques, la base, et créative, c'est la patte de l'expert SEO. Voici quelques conseils clés pour vous aider à créer du contenu qui plaît tant au lecteur que aux moteurs de recherche, que ce soit Google, Bing, Yahoo et d'autres. La priorité, comme je dis tout le temps, la priorité, c'est la base, c'est de comprendre qui est votre audience, qui est-ce que vous ciblez, qu'est-ce qu'ils cherchent. Donc, il faut rechercher votre public cible pour comprendre leur centre d'intérêt, leurs intérêts, leurs problèmes, le type de contenu qu'ils préfèrent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils recherchent, où est-ce qu'ils sont, comment recherchent-ils, qu'est-ce qu'ils veulent, où est-ce qu'ils ont mal. Et en fonction de ça, vous allez créer des personas d'acheteurs, buyer persona, pour représenter des utilisateurs typiques de votre site Internet, ce qui peut aider à adapter votre contenu pour mieux répondre à leurs besoins. Ça, c'est la base. Il n'y a pas besoin de faire du digital. On vous apprend ça dans toutes les bonnes écoles de marketing quand vous êtes tout jeune bébé et que vous sortez du bac et ainsi de suite. Donc ça, on applique exactement la même chose pour le digital. Donc la compréhension de votre cible, comme je l'ai dit, qui sont-ils, où est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils recherchent. Donc, en fonction de ces intentions et de votre cible, vous allez rechercher des mots-clés. Donc, il faudra identifier les termes et expressions que votre public cible utilise pour rechercher des informations relatives à votre sujet. Donc après, il y a plein d'outils qui peuvent vous aider à faire ça. Soit vous les développez vous-même avec du Python, soit vous les utilisez, Google Keywords, Ahrefs, SEMrush ou d'autres. Nous, on a fait développer un petit peu d'autres qui sont un petit peu plus puissants pour retrouver des liaisons. Et puis, il faut faire une intégration intelligente, prévoir une intégration intelligente et stratégique. C'est qu'il faudra intégrer ces mots-clés de manière naturelle un petit peu partout dans votre contenu, donc dans les titres, dans les sous-titres, dans les métadescriptions et tout au long du corps du texte, en fonction éventuellement de ce que vous voulez faire en termes de liaison entre les pages. Donc, évitez le bourrage de mots-clés, l'excès de mots-clés qui pourra pénaliser votre contenu. Donc, il faut l'utiliser avec parcimonie et à bon escient. Je sais, vous ne les connaissez pas, les deux là, mais ce sont des bons amis. Donc il faut que ce soit pertinent. Dans tous les cas, toujours pertinent. Concentrez-vous aussi un petit tip là sur les mots-clés de longue traîne. Donc ce sont des mots-clés qui sont beaucoup moins recherchés, par contre qui sont très pertinents et qui vont engendrer des clics, qui vont augmenter le taux de clic. C'est moins concurrentiel, c'est plus spécifique et donc meilleur taux de conversion. On apprend toujours à faire de la planification de contenu, d'utiliser des calendriers de contenu, ce que je suis en train de faire, par exemple. Hein, je me suis astreint à publier. Alors là, je suis en train de faire du rétropédalage et de récupérer du retard. Mais exactement, on dit, voilà, on va publier X contenu par jour, mois, semaine, ce que vous voulez. Voilà, de manière à se forcer à le faire. C'est important pour différentes raisons. Déjà pour vous, mais aussi pour Monsieur Google, pour les internautes, si vous avez mis en place des systèmes de mise à jour, de newsletter, d'emailing, les gens sont pas forcément en attente, mais ils savent que ça va arriver. Donc, planifier du contenu qui répond aux questions, résout des problèmes ou fournit des informations précises, précieuses à votre audience. Toujours utiliser votre recherche de mots-clés pour guider les sujets de vos articles en vous assurant qu'ils se concentrent sur des termes recherchés par votre public. Il y a deux choses. Il y a le blogging d'un côté, puisque je rebondis par rapport à ce que j'ai dit juste auparavant sur la newsletter, des choses comme ça. Et vous avez les contenus propres au référencement. Ça cible pas tout à fait la même chose. Le blog pousse le référencement, est censé pousser
les contenus qui sont faits pour faire du référencement. Là, je suis en train de parler de contenu pour faire du référencement, mais dans un autre critère. Enfin, c'est la même chose en fait pour le blogging, hein. Sauf que le blogging, c'est différent, c'est sur le blog, c'est du timestamp. La qualité de votre contenu, il faut qu'il soit original et utile. Assurez-vous que votre contenu apporte une valeur ajoutée par rapport à ce qui existe déjà. Il doit être informatif, bien recherché, bien informé et offrir une perspective unique ou des informations utiles qui répondent aux questions des utilisateurs. Bien structuré, ça veut dire qu'il faut des paragraphes clairs, des titres et des sous-titres pour organiser le contenu. Cela va aider le lecteur à naviguer dans l'article et améliore également les performances en SEO. Si vous avez un bloc de texte qui est épais comme ça, vous êtes sûr que personne ne va le lire. Donc, si vous avez des blocs de 3-4 lignes, là, ça aère le contenu, ça donne envie de le lire et vous avez un peu de chance que ce soit lu tout en sachant que les gens en fait lisent en diagonale, ils vont lire le titre, ils vont lire les menus. C'est pas, ils vont pas lire le texte, voilà. Mais c'est important d'avoir du texte. Ils vont lire les informations principales qu'ils vont choper comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit bien structuré et que votre contenu soit bien fait avec des bullet points. Donc quand vous créez votre contenu de qualité, il faut écrire pour les humains en fonction de ce que je viens de vous dire. Ensuite, pour les moteurs de recherche, les deux vont ensemble. Vous ne pouvez pas privilégier un humain et pour le moteur de recherche, parce qu'à un moment donné, il va falloir faire les deux. Le contenu doit être engageant, lisible pour fournir une réelle valeur à votre audience. Donc, que ce soit bien structuré avec le bon balisage, un H1 obligatoire par contenu, pas deux, deux c'est un de trop. DH2, DH3 et que ça suive dans un bon ordre pour faciliter la lecture, aider les moteurs de recherche à mieux comprendre votre contenu et comment il est structuré. L'originalité est la clé. Si vous faites la même chose que les copains, ça risque de pas forcément bien marcher, vous serez pas le primeur, quoi, hein. Le contenu dupliqué peut avoir un impact négatif sur votre SEO et donc toujours viser un contenu unique. Contenu dupliqué, c'est de plus en plus, même des fois trois lignes, hein, suffit, faut pas plus des fois, hein. Donc utiliser des éléments multimédia, ça c'est très important. On en a parlé, on en reparlera. Les images, le référencement des images, les vidéos, le référencement vidéo, les infographies, les deux pour moi, premier pour moi prime, pour enrichir le texte et améliorer l'engagement. L'utilisation de l'IA, bien entendu, fortement recommandée, tout ce qui est ChatGPT, Claude, Gemini et d'autres, OpenAI et tout ça. Enfin, c'est la même chose que ChatGPT, pour vous aider à trouver des idées et pour vous aider à trouver des structurations d'articles, puisque l'intelligence artificielle n'est pas intelligente, mais elle apprend très très vite. Donc, elle a déjà des idées de ce qu'il faut mettre dans un texte. Mais par exemple, euh, on va pas se fier à 100% là-dessus. Et il ne faut pas se fier à 100% là-dessus. Incorporez naturellement des mots-clés dans votre contenu, y compris donc les titres, les descriptions et toutes les balises méta, tout au long du corps du texte, du début jusqu'à la fin. Et à la fin, dans la conclusion, on répète tout, bien entendu. Donc, ce que j'ai déjà dit, on évite le bourrage de mots-clés qui peut pénaliser votre classement SEO. Mais d'un autre côté, il ne faut pas virer dans l'autre extrême et ne pas en mettre. On peut jouer au jeu du mot mystère, comme dirait Laurent, mais il faut quand même mettre des mots-clés. Utiliser des synonymes, des phrases liées sémantiquement pour enrichir le contenu de manière contextuelle. Donc, c'est tout à fait le cas lorsque l'on crée des cocons sémantiques, toutes ces liaisons sémantiques qu'il peut y avoir. Alors là, je parle de comment dirais-je, de synonymes, mais il faut utiliser des entités, il faut enrichir le texte en sachant ce qu'il faut mettre dessus parce que il y a une connexion neuropsychologique dans la tête de l'utilisateur qui s'attend plus ou moins à voir des choses, et c'est exactement la même chose pour Monsieur Google. Pensez à l'expérience utilisateur, la lisibilité. Assurez-vous que le texte est facile à lire, utilisez des phrases courtes, un langage clair et évitez le jargon compliqué, sauf si votre public est spécialisé. Je crois que je l'ai dit il y a 2 jours dans une vidéo,
quand vous êtes dans certains types de domaines, par exemple tout ce qui est juridique, dans l'expertise, des choses comme ça, vous avez, si vous avez bien fait vos personas, vous allez identifier deux types de personas, enfin deux types de clientèle cible, euh, vos confrères, tout ce qui va être habitué à lire un jargon compliqué, complexe, juridique, et vous avez Madame Michu. Madame Michu, elle a un problème avec son voisin qui fait du bruit et ça lui casse les pieds. Et donc, si vous mettez que du jargon compliqué avec de la sémantique que Madame Michu ne comprend pas ou qui est rébarbative, compliquée à lire, elle va switcher, elle va passer à autre chose. Maintenant, d'un autre côté, il faut bien que vous montriez votre expertise parce qu'on va rentrer dans toujours ce fameux contexte de EEAT, expérience, expertise, autorité et confiance. Il faut que vous montriez que vous savez de quoi vous parlez. Donc, il faut utiliser un certain minimum de jargon. Donc ça, c'est pas l'IA qui va savoir le faire, c'est la cervelle entre les deux oreilles. Donc, il faut que vous puissiez avoir les deux sur euh, la même chose. Bien entendu, pensez à l'indexation mobile first avec un site qui soit facilement lisible sur les smartphones et les tablettes. Votre site doit être optimisé pour tous les appareils, y compris les smartphones, les tablettes, car une grande partie des recherches se fait maintenant sur mobile en fonction de votre secteur d'activité. On peut passer de 50% de trafic sur un desktop à 80%, à plus de 80% sur du mobile. Je vais passer en revue maintenant les optimisations techniques. J'aurais peut-être pu le mettre dans l'ordre plus haut dans l'ordre du classement de ce soir. Donc, bien entendu, la technique, ça reste la base. Il faut que la technique, il faut que ce soit propre à 100%. Je prends toujours l'exemple. Alors, exactement en ce moment, c'est le cas des Jeux Olympiques. Avant de concourir et de devenir champion olympique, de concourir aux Jeux Olympiques, il faut déjà passer les qualifs. Et chez nous, les qualifs, c'est la base, c'est la technique. Donc, il faut que tout ce qui soit technique soit 100% parfait. Si ça, c'est pas parfait, vous pouvez pas vous présenter aux Jeux Olympiques. Donc, les balises HTML, faut que ce soit propre. Il faut que ce soit bien structuré. Et votre vitesse de chargement soit nickel. Faut pas qu'il y ait de 404. Il faut pas qu'il y ait de liens brisés, donc forcément de problèmes avec des images. Il faut que vous ayez les web core vitals, c'est-à-dire la façon dont va se charger votre site qui soit clair, net et propre. Donc ça, c'est la base. Donc ça, j'aurais dû en parler au début. Je suis désolé, j'ai mal fait mon boulot là ce soir. Création de contenu multimédia dans votre page, ça fait partie du contenu utile, ça fait partie de la qualité du contenu. Il vous faut mettre, si vous mettez que du texte, vous passez à côté de quelque chose. Donc, il faut rajouter des images, des vidéos et bien faire votre boulot pour que ce soit bien tagué de manière à ce que Monsieur Google puisse s'en rendre compte. Ah, désolé, ça vient de sonner. Euh, Pensez aux liens internes et externes. Tout ce qui est lien interne, bah, vous allez lier les pages entre elles à partir du moment où il y a des connexions qui sont importantes, de manière, un, à ce que les internautes puissent passer facilement d'une page à une autre, qui passent, rebondissent sur des choses qui les intéressent dans des connexions utile. Quand vous parlez, je sais pas, sur le site d'un boulanger, comment faire de la pâte à pain. Après, ben, on va passer sur la création avec le levain, des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des connexions sémantiques qui sont très proches, donc il faut que ce soit fait, bien fait. Et il faut penser aux liens externes. Citer des sources fiables, ça c'est important lorsque c'est pertinent, bien entendu. Ça va augmenter votre crédibilité. On rentre dans le concept, on revient dans le concept de l'EEAT. Et ça va vous aider également avec le référencement. Ça, c'est d'ailleurs un petit pro tip. Optimiser pour mobile, on vient d'en parler juste auparavant, pour que ce soit que votre site puisse être trouvable et indexé correctement par Google, pour qu'il soit lisible correctement sur les smartphones. C'est un critère, bien entendu. Et toujours mettre à jour votre ancien contenu, parce que quand on parle là, je parle de contenu de qualité pour faire du référencement. Donc, c'est ce qu'on va appeler un contenu evergreen, qui est toujours à jour. Mais de temps en temps, vous pouvez avoir de la donnée sur ces pages qui peut
devoir être mises à jour parce que les choses ont évolué. Classiquement, si vous parlez des classements des moteurs de recherche à un moment donné, si vous parlez de Google, vous allez forcément, par exemple, mentionner à l'intérieur que Google est le numéro un des moteurs de recherche dans le monde. Il a tant de parts de marché. Il a indexé tant de milliards de sites. Voilà, ça, les chiffres que vous allez citer en 2020 sont valables pour 2020. En 2024, ils sont plus valables. L'objectif de la page reste le même. Par contre, la data, il va falloir la mettre à jour, sinon vous êtes un has-been. Vous n'êtes pas crédible. Vous avez pas, on peut pas vous faire confiance. EEAT. Donc, mettez à jour régulièrement le contenu. Et puis, mettez des faits aussi. Voilà. Suivez vos résultats. Il y a Google Analytics, la GA4. Vous avez Search Console qui va vous donner ça avec votre visibilité dans les moteurs de recherche, avec le nombre d'impressions, le nombre de clics. Et après, vous pouvez suivre avec les pages aussi, quelles sont les pages où il y a le plus de mots-clés, quel type de mots-clés, et avec la GA4. Il y a d'autres systèmes aussi qui vous permettent de suivre vos résultats parce que vous allez utiliser, par exemple, SEMrush, Ahrefs pour suivre le ranking. Vous allez suivre avec ces outils, avec Moz aussi, vous allez suivre le nombre de backlinks qui vont vous aider à choper de l'autorité et du PageRank. Donc, vous analysez votre performance, vous suivez, on analyse et on ajuste. Voilà comment créer du contenu et du contenu de qualité en 2024 pour avoir un référencement optimisé. J'ai parlé donc de contenu pour faire du référencement. C'est à peu près, enfin, c'est la même chose, c'est pas à peu près, c'est la même chose pour faire des articles et du blogging. Sauf que du blogging, une fois de plus, c'est de l'actu. Donc, il faut mettre un petit peu plus d'actualité dans dans votre site. Moi, là, pour le moment, c'était le but de parler que de SEO. J'espère que j'ai été un petit peu compréhensible ce soir. Je suis désolé pour l'appel téléphonique qui a été perturbant, qui a perturbé tout le monde. On se retrouve demain matin pour une autre vidéo. On se retrouve demain soir pour une autre vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. À ciao!